Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Cédric, chauffeur VTC sur Bordeaux. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite foire aux questions. Parce que bah, voilà, vous êtes nombreux à me poser des questions ou parfois juste à me faire des remarques sur mes vidéos. Et je vais prendre quelques questions puis essayer d'y répondre comme ça à la volée. Enfin, à la volée, oui et non. J'ai sélectionné quelques commentaires qui peuvent nécessiter une réponse un petit peu plus détaillée et puis qui pourraient servir à tout le monde. Alors, on y va. Avant de commencer, déjà, je vous remercie pour tous les abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos aussi. On est beaucoup, on est plus de 4000. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir à chaque fois les nouvelles vidéos que je sors de temps en temps. Ça me donne de la force également. Je vous remercie. Donc pense à t'abonner et à me laisser un like. Merci. Alors, on va commencer tout de suite. Je ne les ai pas triés par catégorie, les questions. On va les prendre comme ça. J'en ai sélectionné 10. Et puis, on va essayer de développer un petit peu les sujets qui sont abordés. Il y en a certains quand même, il y a certains groupes qui se rejoignent un peu. Voilà, on va essayer de répondre à tout ça. Alors, donc une question de DDM81CG qui dit: Bonjour ou bonsoir Cédric, j'aurais voulu savoir le type de document Uber que tu envoies à ton comptable tous les mois, la facture finale sur un mois ou toutes les factures sur le mois. Bien à toi. Alors, moi, c'est un petit peu particulier, enfin un petit peu particulier, non. J'ai un fonctionnement en fait avec une application. Donc, mon comptable, je ne l'ai pas souvent au téléphone, je l'ai même très rarement au téléphone. Par contre, des fois, je lui envoie des mails. Mais je ne le fais pas chaque mois. En fait, j'ai une application qui s'appelle Time et qui me permet en fait comment dire, euh, qui va me permettre en face de chaque dépense ou chaque entrée sur mon compte bancaire de pouvoir y ajouter un document, soit un document que j'ai scanné sur mon ordinateur, soit un document que je prends en photo avec l'application directement avec mon téléphone en fait. Par exemple, je te donne un exemple. Je vais manger, voilà, je vais dans un magasin acheter un sandwich. Je prends le ticket de caisse en photo et en fait l'application va l'enregistrer dans l'application. En fait, il y a un logiciel qui permet de détecter directement sur les lignes le hors-taxe, le TTC, le montant de la TVA, ça se fait tout seul. Et ensuite, alors ça marche moyen par contre, ça va en fonction du mouvement qui est sur ton compte. Si par exemple ton sandwich, je sais pas, moi, il t'a coûté 3,20 € et que sur ta photo c'est 3,20 €, le logiciel tout seul va faire la connexion entre les deux. S'il ne le fait pas, enfin moi tous les mois je check, tu vois, tu as une petite, comment dire, un petit item à côté de ta ligne qui te dit si en fait la ligne de ton compte bancaire est bien, comment dire, est bien illustrée par un justificatif. Et si c'est pas le cas, bah, tu cliques. Ce que tu fais, c'est que tu cliques sur le petit bouton et ensuite tu vas pouvoir y associer les justificatifs que tu as pris en photo avec ton téléphone. Franchement, c'est très très facile d'utilisation. Sur ça, vraiment, l'application, elle est top. Et pour en revenir précisément à ta question, parce que là tu me parles pas des dépenses, tu me parles des revenus. Bah, les revenus en fait c'est pareil. C'est-à-dire que vu que l'application elle est reliée à mon compte bancaire, je vais avoir par exemple, je sais pas moi, 520 € de revenus Uber de la semaine. Donc je vais avoir une ligne avec marqué en vert que c'est une rentrée d'argent 520 €. Moi je dois juste mettre vente si ça se met pas automatiquement, mais la plupart du temps ça se met automatiquement. Et je clique sur le bouton et je vais aller sur le site, vous savez, sur le portail chauffeur Uber. Ça, je le fais une fois par mois. Je télécharge mes relevés hebdomadaires et je joins les relevés hebdomadaires. D'accord? Ça, c'est pour le courant, on va dire. Chaque semaine, tous les mois, tu vois, je fais ça pour être à jour, en fait, à chaque fois. Par contre, à la fin de l'année, quand, là, ça m'est arrivé l'année dernière, par exemple, ma comptable va me demander les relevés mensuels. Parce que sur les relevés mensuels, tu as tout détaillé. Tu vois, les relevés fiscaux mensuels. Bolt et Uber te les fournissent. Tu peux facilement les transmettre. Pour ce qui est de mes factures de clients privés, eh bien, comme pour le reste, j'ai une ligne avec marqué par exemple, je sais pas moi, 39 € transfert de Madame Georgette, je sais pas quoi. Moi, j'ai ma facture que j'ai créée avec mon application Time, je la joins et c'est réglé. Mon comptable l'a automatiquement. Voilà.
Et là où j'avais peur de créer une certaine dépendance vis-à-vis de l'application, ben en fait j'ai trouvé la parade, c'est-à-dire que tous les mois tu peux télécharger toutes tes lignes de transaction et tous les justificatifs qui y sont associés. Et comme ça, tu te crées un fichier par mois et t'as tout. Franchement, ça prend 2 secondes. Je vous ferai, je sais, je vous ai dit que je le ferai, mais ça fait déjà un moment que je vous ai dit que je le ferai, mais je vous ferai une vidéo démonstration de mon application comptable. Je vous cacherai un petit peu ce qui est confidentiel, mais j'essaierai de vous faire quelque chose comme ça et vous allez voir, c'est très très simple. Je vous avais fait une vidéo il y a au moins 1 an et demi où je vous disais que j'avais un comptable vraiment pourri. En fait, ça n'a pas duré. Ça a duré les premiers mois. Je pense qu'ils étaient peut-être sur des recrutements au niveau de cette agence comptable et qu'ils avaient des nouveaux, des gens qui n'étaient pas très compétents. Mais là, suite à cet incident, ils m'ont mis quelqu'un qui est vraiment au top. Je lui envoie un mail dans la journée, elle me répond. Je peux lui téléphoner et tout. Franchement, ils sont bien. Voilà. En plus, ils sont pas chers puisqu'ils ont réduit leur facturation. C'est sûr que c'est toujours plus cher que des applications totalement en ligne où tu n'as pas du tout de comptable au téléphone. Mais ça existe, hein, il y en a plusieurs. Mais en tout cas, le rapport qualité-prix, il est pas mal. Autre question de Jessicote 9761. Il me dit bonjour, je comprends pas trop pour la carte routière, sauf si l'examen se passe dans la ville d'habitation du futur chauffeur. Mon examen doit se passer à Annecy, j'habite à 1h30, donc je connais pas bien la ville. Il serait impossible pour moi de trouver la rue en moins de 3 minutes dans une grande ville que je ne connais pas. J'ai vu que pour certains examens, ils ne demandent pas la carte routière, mais directement le GPS. J'espère qu'ils font du cas par cas. Si je peux te donner un conseil, Jessie, c'est de prévoir le pire. D'accord? Pars pas du principe où peut-être ils vont pas te faire la carte routière. Pars du principe où tu vas avoir la carte routière. Comme ça, même si le jour de l'examen tu l'as pas, cette épreuve de la carte routière, et bien au moins tu seras préparé au pire et puis bah, du coup ça te semblera encore plus facile. Ça c'est le premier conseil que je peux te donner. La deuxième chose c'est que tu dis que toi tu connais pas bien la ville et que c'est impossible pour toi en 3 minutes. J'ai passé mon examen à Bordeaux, j'habitais pas à Bordeaux. J'habitais en périphérie de Bordeaux. Moi-même, je suis pas né à Bordeaux. Je peux te dire que c'était très très compliqué pour moi de trouver rapidement les adresses sur la carte routière. Mais en fait, c'est une histoire d'entraînement. Moi, j'avais pris ma carte routière, je l'avais achetée et j'avais prévu de l'amener le jour de l'examen pour déjà gagner ce temps, tu sais, de quand tu découvres un document, de repérer un petit peu où est-ce qu'il faut regarder les numéros de rue et tout ça. Donc moi déjà ma carte je la connaissais par cœur. Et je me suis entraîné plein de fois. J'ai pris au hasard sur internet des noms de rues de Bordeaux. Et puis tac, je me disais allez cette rue là et boum, je me chronométrais. Et tac tac tac, j'essayais de trouver le nom, le nom de la rue. Donc c'est faisable, c'est pas facile, ça te met un stress de ouf, ça franchement je te le dis. Mais tu vois, la première fois j'ai échoué à cette épreuve et la deuxième fois j'ai réussi. Donc bon, mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi ils font encore cet examen-là alors que maintenant tout le monde utilise un GPS ou Waze, tu vois. Donc, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est l'examen, donc bah écoute, il faut s'y faire. Alors une question de Clémence Rastel, 7986, qui me dit comment tu fais la facture sur ton téléphone ou il te faut du papier. Tu fais comme tu veux en fait. Moi je la fais sur mon téléphone. J'ai une application qui s'appelle Time Invoice, c'est en fait Time, c'est pour tout ce qui est comptabilité, etc. Et Time Invoice, c'est pour spécifiquement faire les factures. Quand tu prends l'abonnement en fait à la comptable, il te donne des applications directement et l'accès qui va avec. Donc moi je l'ai fait directement sur mon téléphone, ça me prend 5 minutes. Tu as une étape où tu dois en fait créer ton client. La deuxième étape, tu fais ton devis. Et si le devis est accepté, tu dois juste marquer comme quoi le devis est accepté, ça se transforme en facture tout seul. Après, tu as le choix, soit tu télécharges la facture sur ton PC si tu le fais sur PC et puis tu l'envoies par mail à ton client, soit tu peux l'envoyer directement avec l'application et il te propose un petit encart où tu peux écrire un mot à ton client, veuillez trouver ci-joint la facture, etc., etc. Donc voilà comment moi je fais. Donc j'utilise une application sur téléphone directement. Alors il y a Bill Bird, d'ailleurs je sais pas comment tu as fait pour pouvoir faire un commentaire sur cette vidéo. C'était la vidéo où je vous parlais de Nessim qui malheureusement est décédé à Marseille. Et c'était pas une vidéo que j'avais faite
vraiment pour qu'il y ait des commentaires. C'était juste vraiment pour de la prévention, mais je vois que tu as fait un commentaire, je sais pas comment tu as fait. Bonjour, la mise en place de plexi en guise de protection entre vous et le client est à préconiser. Ouais, je pense que tu as raison, même si je le fais pas et qu'il y en a beaucoup qui le font pas. C'est vrai que tu peux, tu sais, avec le Covid, il y avait eu pas mal de chauffeurs qui s'étaient, comment dire, équipés de plexiglas en fait entre eux et le client à l'arrière. Bon, après, je pense que ça existait même d'avant, hein, mais ça s'est démocratisé encore plus avec le Covid. Donc effectivement, merci d'ailleurs à toi, Bill Bird, de le rappeler. Si jamais tu veux, eh ben, tu peux te mettre un plexi entre les clients et toi à l'arrière de ton véhicule. Prince du Parc 94. J'étais pas loin, je suis allé à Paris la semaine dernière. Alors, donne-moi des news de tes pérégrinations troyennes, poteau. Tu l'as déjà fait, mais une petite actualisation nous plairait beaucoup. Tu me fais rigoler. Bah, merci à toi déjà. Euh, alors, à 3, au niveau des applications, c'est vraiment pas ouf, pas ouf, pas ouf. Du tout, du tout, du tout. Il y a comment dire, les petits bonus qui sauvent un petit peu la mise en fin de semaine. Quand tu arrives à débloquer les paliers, tu sais, tu as, des petites primes Uber en ce moment sur 3. Mais franchement, même avec ça, ça reste quand même très compliqué. Si tu faisais uniquement de l'application, franchement, je pense que le métier de VTC à 3, il n'est pas rentable. D'accord. Donc, le but du jeu, ça va être de développer de la clientèle privée. J'ai eu quelques retours de clients que j'ai sollicités, enfin du coup de prospects que j'ai sollicités, comment dire, sur 3. Certains m'ont dit ah vous inquiétez pas, on va faire appel souvent à vous. J'attends toujours qu'ils me rappellent, mais pour le moment, écoute, on va laisser passer le temps. Et j'ai eu un établissement qui a fait appel à moi pour emmener une personne âgée chez le médecin. Voilà, donc ça s'est passé, ça s'est très bien passé d'ailleurs. Moi j'ai un bon contact avec les personnes âgées, voilà, j'apprécie ce public-là. Et puis je suis habitué surtout à ce public-là. Bah voilà, ça s'est fait. J'ai fait ma première course privée il n'y a pas si longtemps. Donc j'attends de voir un petit peu pour le reste, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident de démarcher. J'ai pas fait de nouvelle carte de visite ici sur 3 avec ma nouvelle adresse, mais ce serait peut-être un truc qu'il faudrait faire. Voilà. Mais bon. Donc est-ce que je peux te donner plus d'infos que ça? Pas vraiment. Ça me fait rebondir sur un autre commentaire que j'ai vu, mais on va aborder la question tout à l'heure, donc on verra tout à l'heure. Il y a des gens qui me parlent d'aller travailler sur Paris, donc on verra ça tout à l'heure. Ah ben tiens, justement. Donc c'est un commentaire de Lolo1706. Il dit attends, je suis sur 3, mais je bosse sur Paris. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Parisiens qui s'installent à 3 et qui font des allers-retours pour le travail à Paris. Courage. J'ai prévu d'essayer ça, mais franchement, j'aimerais bien que tu me répondes, Lolo. Qu'est-ce que tu fais du coup? C'est-à-dire que, donc, si j'ai bien compris, tu habites à Troyes et tu vas à Paris pour aller bosser, mais tu fais quoi? Tu bosses toute la semaine à Paris et tu reviens le week-end à Troyes, ou tu fais des allers-retours tous les jours? Tu fais des allers-retours via l'autoroute, donc c'est-à-dire que tu payes l'autoroute? Est-ce que tu pourrais me préciser un petit peu ça? Parce que l'autoroute partant de Troyes pour aller à Paris, c'est 12 euros. Donc 12 et 12, 24. Donc tu as déjà 24 euros qui partent en fumée juste avec le péage. Et tu perds 2 heures aller, 2 heures retour. Tu vois, donc tu perds 4 heures sur ta journée. 4 heures, si tu bosses 10 heures, ça te fait une journée de 14 heures. C'est un truc de ouf. J'espère que vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Mais je testerai peut-être sur une journée pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors, il y a une question, ou plutôt une remarque de Sebnode. Il me dit quand je vois la galère des VTC la journée, je ne comprends pas que vous bossiez pas la nuit. Plus de courses, plus rapide, pas de trafic. Après, chacun voit son intérêt, mais on n'est pas là pour enfiler des perles et les graphiques tendance des revenus est pourtant explicite. Il y a une réponse de Nordine qui dit bonjour, de difficile de travailler la nuit quand tu as une vie de famille. Et Sebnode répond les vacances seront meilleures, faut savoir ce que l'on veut. Alors, Sebnode, c'est pas une question de flemme, tu vois. Si c'est ce que tu crois ou ce que tu insinues, peut-être, enfin, je sais pas ce que tu as voulu dire exactement, c'est pas une question de flemme. C'est une question de sécurité, tu vois. Et je me dis, se prendre la tête à travailler la nuit pour, là je te parle de Bordeaux, hein, pour avoir des bourrées
pour avoir des gens qui vomissent dans ton véhicule, qui te dégradent, pour avoir un risque de te faire agresser, non merci, tu vois. Quand je travaillais le week-end, je m'arrêtais à minuit, tu vois, à peu près. Des fois, ça m'arrivait de faire un peu plus, mais en gros, je m'arrêtais à minuit et c'était très bien comme ça. Je faisais quand même un chiffre correct et j'avais pas tous les voilà tous les clients indésirables qu'il peut y avoir après. Maintenant, tu me dis plus de courses, pas nécessairement. Plus de courses le week-end, peut-être, ouais. Et encore sur des grosses villes comme Bordeaux, parce que si tu vois ici à Troyes, j'ai essayé hein, vendredi soir, samedi soir, j'ai pas vu full, franchement, j'ai pas vu full du tout, hein. Donc peut-être sur des grosses villes comme Marseille, Bordeaux, Lyon, Paris, Lille, peut-être, que effectivement tu as des tendances de revenus importantes la nuit, mais tu as le désagrément qui va avec. D'accord. Après, Nordine, tu parles de la vie de famille, c'est vrai que ça peut avoir un impact, que ça a un impact même, c'est sûr, mais si tu te le fais que une ou deux fois dans la semaine, je pense que c'est gérable. Sauf que moi j'ai décidé de ne plus travailler la nuit parce que j'ai eu un choix en fait à faire à un moment. J'avais des clients privés tous les matins. Tous les matins, je devais aller chercher mes clients privés de bonne heure. Donc forcément, j'ai pas travaillé la nuit plus me lever de bonne heure. Tu vois, je suis pas non plus et j'arrivais quand même à faire le chiffre qu'il fallait. Donc c'est pour ça, j'avais dit vu que je travaille le matin et en fin de journée, ben, entre je fais du Uber et puis voilà, ça marche bien comme ça. Par contre, si effectivement je travaille le soir, la nuit, le matin et que je bosse en journée, bah là je vois plus carrément ma famille quoi. Donc c'est pas une question d'enfiler des perles comme tu dis, c'est une question de choix. Moi j'avais développé ma clientèle privée le matin et le soir et du coup bah, c'était plus facile pour moi de me dire bah, entre je vais faire de l'application Uber Bolt et puis voilà quoi. Après c'est sûr qu'au début quand tu commences de toute façon il faut que tu essayes un peu tout. Et puis après, c'est à toi de voir. Tu fais tes choix, tu regardes un petit peu ce qui marche pas. Et puis en fonction de ça, t'ajustes quoi. T'ajustes en fonction de quelles sont tes priorités, tes revenus, est-ce que tu arrives à faire ton chiffre ou pas. Et puis voilà quoi. Mais ouais, ouais, c'est sûr que je pense sur une grosse ville comme Paris ou Bordeaux, tu bosses le week-end le soir, tu fais des beaux chiffres, hein. Mais par contre, t'as tous les désagréments qui vont avec. Voilà. Bon. Après, chacun fait ce qu'il veut quoi. D'ailleurs, tu le dis, hein, je sais plus où. Moi, non, tu le dis pas. Ouais, chacun voit son intérêt, tu dis. Ben voilà, chacun voit son intérêt, ça dépend. Tu fais le pour et le contre. Alors, super, merci. J'ai un projet de devenir chauffeur VTC pour occuper ma retraite car ma femme travaille encore pendant au moins 6 ans. Tes explications sont claires et précieuses. Merci. Bah, merci à toi, M Travel 31. Je pense que tu es dans la configuration, on va dire, la moins pire pour devenir VTC quand tu es débutant. C'est-à-dire que, tu vois, être retraité et travailler en plus en faisant VTC pour avoir un complément de revenu, c'est top. Si tu es à temps partiel et que tu fais VTC pour compléter, c'est top. Si tu es jeune, tu as la patate, tu travailles la semaine et que le week-end tu veux un petit peu d'argent et que tu fais VTC, c'est top pour démarrer. Si tu fais VTC à temps plein comme moi, c'est chaud. C'est chaud parce que il va falloir que tu arrives à être rentable. Donc voilà, ça demande plus de creuser la tête pour savoir comment faire pour réussir à te sortir un revenu, quoi, en fait, tout simplement. Mais ouais, ouais, bah écoute, c'est bien. Là, moi, je pense que dans ta situation, tu pourras me répondre si tu veux. Tu dois être auto-entrepreneur, je suppose. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire, à mon avis, hein, dans ta situation un retraité qui travaille un peu pour occuper ses journées et tout ça, ouais, je pense que tu peux te mettre auto-entrepreneur, ça va bien, hein, je pense, hein. Tu me diras si jamais tu tombes sur cette vidéo. Je vois que tu es abonné depuis pas longtemps, merci à toi. Alors, une question de YasJR7839. Vous pouvez rouler avec une voiture Vous pouvez rouler avec une voiture qui a 9 ans, point d'interrogation. Et il y a Monsieur Samy qui lui dit non, il faut 6 ans au moins. Bah en fait, non, Samy, tu te trompes. Tu peux rouler avec une voiture qui a plus de 9 ans. Si en fait, si tu as une voiture électrique ou hybride, depuis peu, non, moi en tout cas quand je me suis inscrit,
C'était soit effectivement tu as un véhicule essence, il faut qu'il ait moins de 6 ans ton véhicule, soit tu as comment dire, un véhicule qui est hybride ou électrique, et dans ce cas-là, tu n'es pas soumis à ces barèmes. Pareil, il y a des dimensions qui sont à respecter pour avoir le droit de faire chauffeur VTC dans les applis, pour avoir le droit d'être chauffeur VTC. Mais si tu as comment dire, un véhicule hybride ou électrique, tu n'es pas soumis à ces règles. Ce qui veut dire que par exemple, une petite voiture comme une Zoé, tu peux faire VTC avec. C'est pas forcément ce que je te conseille, mais tu peux faire VTC. Par contre, si tu as je sais pas, les dernières Twingo là, essence, tu peux pas faire VTC avec. Voilà, parce que c'est trop petit pour faire VTC, donc ça rentre pas dans les normes. Par contre, tu aurais la même Twingo petite, les dernières là, mais électrique. Alors, je sais même pas s'ils les font en essence, mais si tu l'as en électrique, tu peux faire VTC avec. Tu vois, ils ont sorti la dernière Renault 5 électrique. Bah, tu peux faire VTC avec un truc comme ça. Voilà. C'est pas le top, je pense, mais tu peux faire VTC avec ça. Voilà. D'ailleurs, j'avais fait un voyage en Angleterre et j'ai vu des VTC, et j'ai pris des VTC qui roulaient en Zoé. Bon, voilà, ça le fait. Hein. En plus, il y avait ma femme, moi et mes 2 enfants, et on avait des bagages avec nous, et puis c'est rentré. Hein. Voilà, c'est rentré. Bon, je vois qu'on en est à plus de 20 minutes déjà. On va arrêter là un petit peu avec les questions. J'essaye de temps à autre de vous répondre dans les commentaires. C'est pas facile, je peux pas répondre à tout le monde. Veuillez m'excuser d'avance pour ça. En tout cas, je remercie tout le monde pour votre soutien. Si tu souhaites devenir chauffeur VTC, toi aussi, tu trouveras en description les liens de parrainage pour devenir chauffeur VTC. Avec Bolt, tu as 100 euros pour toi, 100 euros pour moi si tu fais un nombre de courses déterminé dans les 2 semaines. De toute façon, tu cliques sur le lien et tout est expliqué. Et pour Uber, tu cliques sur le lien et puis tu vois un petit peu ce que tu as le droit dans ta ville. Ça dépend de là où tu te situes en France. D'accord? Il fut un temps où c'était 600 euros de prime parrainage, après c'était 300 euros, après pour certains c'était zéro. Donc voilà, tu cliques sur le lien, tu vas voir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ces petites questions-réponses vous auront été utiles. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. J'oubliais une chose. Je voulais remercier tous ceux qui ont utilisé mes codes parrainage, que ce soit sur Bolt ou sur Uber. Voilà, je ne peux pas, comment dire, relier chaque nom, parce que j'ai les noms sur les applications à chaque commentaire que vous m'envoyez parce que c'est des pseudos que vous avez sur YouTube. Donc c'est pas facile pour moi de me dire, parce que parfois vous me posez la question, ah t'as bien reçu mon inscription et tout. Je vois pas forcément le lien entre votre pseudo sur YouTube et votre nom qui m'est envoyé comme quoi bah, vous avez cliqué sur le lien de parrainage. En tout cas vous êtes quelques-uns à l'avoir fait, puis je vous remercie pour ça, quoi. Allez, sur ce, bye bye.